Dragon Ball Super chapitre numéro 32, donc à la suite du 31, c'est complètement logique. Et recrutement donc de la team donc de l'univers numéro 7 par les Shikara no Takai, mais aussi recrutement de Caulifla et de Calais. En tout cas, le chapitre est assez complet avec un magnifique résumé de Fukatsu no F. Parce que ne l'oubliez pas, dans le manga papier Dragon Ball Super, l'arc de Fukatsu no F est complètement disparu. Il n'y a pas du tout de Golden Freezer ou de Freezer contre Goku et Vegeta Blue. C'est complètement effacé de l'histoire de Dragon Ball Super. Et pourtant, Whis va faire un résumé au vieux Kaioshin, mais aussi à nous, les lecteurs du manga, qui, comme par hasard, aurait pu, ça peut arriver, passer à côté du légendaire film Fukatsu no F, le film numéro 19 de la série. Donc on apprend au tout début du chapitre en effet que Calais ou encore Caulifla ne font pas partie donc de l'armée protectrice du peuple et de la planète Sadara comme Kiabe qui par exemple lui protège la justice à travers l'espace et l'univers. En effet, on apprend aussi que l'armée donc qui est le peuple de Sadara est l'armée la plus puissante donc de l'univers numéro 6, à l'instar de l'armée de Freezer qui était elle la plus puissante de l'univers numéro 7. Et là j'en veux beaucoup à Caulifla puisqu'au final elle attaque une sorte de cargaison qui allait au roi de Sadara. Et au final, t'aurais laissé Caulifla de côté, ou même si Caulifla avait eu un rhume ce matin-là, bah avec un peu de chance on aurait pu voir le roi de Sadara dans ce fameux scan. Et juste parce que Caulifla bloque le camion et la cargaison, bah on ne voit pas le roi de Sadara. Mais je sens qu'on va le voir très bientôt. Calais a énervé beaucoup de personnes dans l'animé avec ses sœurettes à tort et à travers, mais la Calais du manga papier est complètement différente. Elle n'est pas la fille timide qui passe son temps à dire sœurette à longueur de temps, c'est une femme très discrète qui est aussi à la fois très badass. C'est une espèce de Kaplan en mode Sasuke, en mode vagabond. Elle était en tout cas super stylée, mais vraiment très charismatique. Et aussi très maligne, une sorte de petit renard. S'il y avait un animal qu'on devait donner à Calais dans ce scan, c'est le renard. Très discret, très rapide et qui vole très rapidement. En tout cas, Calais va vraiment, je pense, me bluffer dans le manga papier. On sait par exemple que la race des Majin, comme Majin Buu, n'a pas vraiment le temps et le besoin de dormir. On voit que Majin Buu, dans le manga papier ou dans l'animé, s'assoupit environ 2-3 secondes et il a récupéré son cycle de sommeil entièrement. Et là, tu apprends que les anges comme Vados ou encore Whis n'ont pas du tout besoin de dormir, à l'instar de Kaioshin, encore du Akaishin qui lui passe son temps à dormir. Oui, les anges protecteurs n'ont même pas besoin de dormir. C'est assez cheaté. La chose assez intéressante à développer aussi, c'est que dans l'animé, Kiabe apprend le Super Saiyajin à Caulifla et à Calais, et on voit que Calais a ce mode berserker. Et que par ce biais, lorsque Kiabe va au tournoi du pouvoir, Kiabe n'est pas forcément le plus puissant des Saiyajin. Il est l'élève de Vegeta, mais Caulifla a peut-être son niveau et Calais est la plus puissante. Dire que dans le manga papier, Caulifla est une Super Saiyajin du niveau peut-être de Kiabe, elles partent ensemble au tournoi du pouvoir, mais Calais, elle n'a pas eu de transformation pour l'instant. Donc sur une suite logique et pour la fan-made aussi, le manga papier est un peu plus logique et il va moins énerver et vexer les fans. Donc à voir aussi si Calais n'aura pas un pouvoir spécial, une capacité spéciale, puisqu'on voit qu'elle dérobe les objets qui sont à longue distance sans même se déplacer ou bouger. J'ai pensé à une sorte de Tokitobaichi à la Hit où elle pourrait stopper le temps pour dérober les objets, voir si elle n'a pas un bras super long à la Mitsuki ou à la Orochimaru. Mais voilà, Calais a une sorte de capacité ou d'hyper vitesse qui n'est peut-être pas digne celle de Dispo, mais on voit en effet que Calais dérobe un pistolet à l'un des mecs de la garde rapprochée du roi de Sadara et elle dérobe aussi le petit médaillon que Kiabe avait alors que ce soldat et Kiabe étaient à des dizaines, vingtaines de mètres d'elle. Donc elle dérobe des objets qui ne sont pas à côté d'elle mais à des vingtaines de mètres à une distance assez large quand même, sans même bouger et sans qu'on puisse la voir bouger et sans que les personnes puissent aussi s'en rendre compte. Et c'est assez épatant parce que le garde par exemple il avait son pistolet dans les mains. Il n'a même pas senti le pistolet partir de ses mains et Kiabe, qui est en Super Saiyajin, n'a même pas senti le médaillon se faire dérober. Donc elle a une capacité assez cheat et j'ai hâte de voir ce que ça pourra en donner. Donc par la suite du scan, on trouve les mêmes petits moments, un Freezer qui arrive avec Goku, l'engueulade pour l'argent parce que oui, l'univers risque de péter à tout moment et Goku parlait juste de petites monnaies distribuées alors qu'on parle quand même de Super Dragon Ball, d'univers annihilé. En tout cas, on garde une sorte de suite logique à l'animé tout de même. On voit un peu les grandes lignes que Akira Toriyama et Totaro avaient données à la Toei Animation il y a maintenant plusieurs mois.
Et on retrouve aussi le character design de Kulilin qui est vraiment très sympathique, qui fait énormément penser au character design de la série Dragon Ball. Ce Krillin tout petit qui fait vraiment très enfantin. C'était en tout cas super sympa à retrouver. Voilà, on suit un peu les grandes lignes de l'animé tout en ayant un peu de parfum très bon. Une odeur de Toyotaro légendaire. Et ça me fait plaisir parce que lorsqu'on savait qu'on allait recruter 10 membres pour ce tournoi, on pensait toutes et tous à Mirai Trunks. Vegeta, Beerus, Whis et Goku ont rendu service à Mirai Trunks et à Mai de leur futur. Et moi je trouvais logique limite qu'on dise bon écoute, on t'a rendu service maintenant, rends-nous service, viens environ 24 heures dans le présent, tu participes au tournoi avec nous et en gros voilà, on aurait eu une équipe de fous. Imagine, tu aurais eu Gohan Ultime, C17, Golden Freezer, Mirai Trunks, Vegeta, Goku dans la même équipe, tu aurais eu l'All-Star Team, une équipe de psychopathes. Et ça me fait au moins plaisir que dans le manga papier, Goku pense à Mirai Trunks. Dans l'animé, Beerus n'a pas vraiment d'informations sur l'univers numéro 11. Néanmoins, Whis est au courant que quelque part dans un univers, il y a un guerrier qui est plus puissant que son Akaishin. Là, c'est un peu différent. On apprend déjà que Beerus pensait que Toppo était le plus puissant de son univers. En fait, Beerus pensait que Toppo, en tant que successeur de Akaishin, donc Toppo, était le meilleur guerrier donc, de la team de Vermoud. Et Beerus ne connaît pas du tout l'existence de Jiren. Et Whis ne semble même pas être vraiment inquiet aussi. Donc, il y a encore une fois une sorte de petit mystère qui s'installe sur Jiren, sur d'où il sort depuis quand il connaît Vermoud. Ça c'est encore une fois intéressant à développer. Donc après, j'étais un peu content en lisant le scan, puisqu'il partait au tournoi du pouvoir sans même que Caulifla ou Kaylee... C'est un personnage. Ouais. Après, j'étais assez content au final, puisque Caulifla et Kaylee allaient au tournoi du pouvoir sans être des Super Saiyajin, et je me suis dit, ils vont développer ça au tournoi du pouvoir. C'est vraiment sympa à développer, sauf qu'on apprend quelques pages après que malheureusement Caulifla a appris le Super Saiyajin. Donc c'est décevant, on a pas eu l'histoire de la concentration d'énergie dans le dos, mais on pense toutes et tous encore une fois aux cellules S avec cette augmentation chez les Saiyajins des cellules S qui bouillonnent chez les Saiyans lorsque l'environnement est calme, lorsque les gens sont paisibles et qu'il y a un gros excès de colère. Là, on voit que Caulifla n'est pas vraiment dans la brigade policière, elle est une brigande, donc elle a une vie très paisible. La planète Sadara est beaucoup plus calme que la planète Vegeta, donc c'est encore une fois un environnement qui est, je pense, proche de la Terre. Alors, peut-être qu'on parlera un jour des cellules S dans le manga papier, mais voilà, encore une fois, je trouve que ça passe mieux dans le manga papier, qui est que Caulifla en Super Saiyan, que Kale est très mystérieuse pour l'instant, qu'à voir un animé où tu as Kiabe, Caulifla, Kale qui sont déjà hyper cheatés en 20 minutes d'entraînement. Il y a aussi un petit clin d'œil où lorsque Goku va chercher Freezer, tu as le petit pasteur donc de la route du serpent de l'animé et du manga papier, ce fameux petit homme bleu avec ses deux petites cornes et ses lunettes, l'espèce de secrétaire du royaume des morts et donc du purgatoire, qui guide Goku à la route du serpent. Bah, ce mec là, on le revoit aujourd'hui dans ce scan, c'est un petit clin d'œil tout con, mais c'est de la nostalgie et ça fait juste tellement plaisir. Toyotaro, j'aime aussi beaucoup ce mangaka parce que c'est un mec qui te met des bulles connes et qui n'ont aucun effet, c'est des bulles qui pourraient être absentes du manga papier mais qui sont aussi ici pour compléter un truc assez sympa. Et je parle ici du Vegeta qui sort de sa douche et qui s'habille. Et là tu me dis Darko, c'est un problème, hein, en quoi c'est sympa de voir un mec musclé s'habiller? Bah ça montre l'espèce de préparation à l'entraînement, c'est que là on a l'aube du tournoi du pouvoir, c'est le matin, le soleil se lève, il n'y a aucun bruit et cette scène là est magnifique parce qu'il n'y a aucun bruit. Il n'y a vraiment pas un seul petit cuicui, il n'y a pas de personnes qui pleurent, il n'y a pas Bra qui pleure, il n'y a pas Trunks qui joue dans le coin, il n'y a aucun bruit, il y a juste Vegeta qui se prépare, qui s'habille et qui va sûrement s'habiller pour la dernière fois parce qu'il pourrait bien mourir aussi. Donc c'est franchement un truc classe, c'est aucun bruit, le soleil se lève, Vegeta se prépare au combat. C'est une scène toute con, super bien dessinée et putain de magnifique. Lors du chapitre numéro 31 et à la fin, donc au climax du chapitre 31, Piccolo disait à Goku qu'il voulait des Senzu pour entraîner en gros Gohan. Et il disait que Gohan est l'atout majeur de l'univers numéro 7 et Piccolo disait aussi à Goku: tu comptes vraiment gagner le tournoi du pouvoir sans Gohan? Comme si Piccolo pensait que Gohan était l'atout majeur de l'équipe numéro 7 et que par ce biais, il était impossible de gagner le tournoi sans Gohan.
Et là, aujourd'hui, lorsque Vegeta revoit Gohan, il reconnaît à peine Gohan. Il fait « Ah oui, tu as quand même beaucoup changé et tout ». Et Gohan dit « Oui, c'est grâce à mon entraînement ». Donc là, c'est sûr et officiel dans le manga papier, car sachez-le, le manga papier est vraiment différent de l'animé. Aujourd'hui, dans l'animé, Gohan est sorti. Mais aujourd'hui aussi, dans le manga papier, on apprend que Gohan a eu un grand changement et que Vegeta l'a à peine reconnu. Le petit moment de troll aussi où Goku va arriver à la bourre avec Freezer et Tenshin Han est à 2 doigts d'aller chercher Yamcha ou Chaozu. Où il dit peut-être que Goku est parti chercher à côté Yamcha. Peut-être que Yamcha a peur aussi de participer, donc j'irai chercher Chaozu. Et là, tu as l'image de te dire putain, Chaozu contre Jiren, Chaozu contre Toppo, Chaozu contre Hit ou Chaozu contre Caulifla. Et là tu rigoles et putain c'était absurde. Tenshin Han, ferme ta gueule, va chercher Yajirobe, va chercher Karine, ou va chercher la tortue de Tortue Géniale aussi. Inconscient que tu es, bolos. Encore une fois, ce moment cool où tu as Goku qui arrive, les vêtements complètement arrachés, le mec il est en sang, il a son pec qui a l'air, il a les vêtements archi déchirés. Freezer il a un œil fermé, il a l'arcade qui est en sang, il a moitié sa queue qui est coupée, ils sont tous les deux déchiquetés. Et là on te dit mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es juste allé chercher Freezer, comment t'as pas arrivé ici? Et là t'as Goku qui te sort. Disons que la diplomatie ne marche pas vraiment avec Freezer. Cette phrase elle est magique, ça montre les deux caractères forts et puissants des deux personnages. C'est à mourir de rire. Et c'est aussi un petit clin d'œil au fameux coup de poing que Freezer avait mis à Goku en disant qu'il avait glissé. Donc c'est un putain de rappel et ça montre que on a deux personnalités super fortes des deux côtés. Donc on a aussi ce moment touchant où moi j'ai eu une espèce d'eau le cœur, ou je sais pas trop comment expliquer, c'est Bulma qui regarde Vegeta et qui dit Vegeta, je t'attendrai. On ne sait pas du tout ce que cette phrase signifie, si c'est je t'attendrai après ta victoire au Shikar no Takai, ou bien si cette phrase signifie je t'attendrai si tu venais à mourir un jour, je t'attendrai. Genre, il y a plein de significations possibles, et on voit que c'est un gros hommage de Toyotaro à la doubleuse donc de Bulma au Japon, qui est donc décédée il y a maintenant quelques mois. C'est super triste. Super touchant, les dessins sont magnifiques et bien sûr après c'est la même fin que dans l'animé où tout le monde s'envole autour du pouvoir et elle a Bra dans ses bras et elle dit bon bah voilà, au final courage les gars, gagnez le tournoi, et c'est un très beau hommage de Toyotaro de Akira Toriyama qui est sublime et je suis quasiment sûr que le tome 5 se finira comme ça, vraiment. En tout cas, chapitre sublime, on a un résumé de Fukatsu no F, retour de Freezer, Kiabe Super Saiyajin qui montre une maturité sans faille. On a des planches magnifiques de Fukatsu no F, un très bon résumé, des infos encore une fois sur les anges, sur Jiren, sur plein de persos, donc franchement les chapitres sont toujours aussi bons et parfaits, j'ai rien à dire dessus. En tout cas, rendez-vous maintenant dans la journée, dans la soirée pour la suite donc des vidéos sur Dragon Ball Super. Merci de votre fidélité et vos avis à vous en commentaire. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous dis merci encore une fois. Jana.